Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Certains chauffeurs de taxi ici à Abidjan auraient des tarifs trop élevés, surtout ceux au départ de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët. Il vous faudra débourser entre 40 et 50 000 francs CFA comme frais si vous empruntez un taxi de l'aéroport jusqu'à votre destination. C'est en tout cas le constat fait par plusieurs passagers. Alerté donc le ministère des Transports à travers l'Observatoire de la fluidité a décidé de réagir. Des mesures sont annoncées. Elles entrent en vigueur ce lundi même. Gabriel Zani. 40 000 voire 50 000 francs CFA pour rallier une commune d'Abidjan à partir de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Une véritable arnaque. Pourtant, la pratique est réelle et bien courante aux grandes dames des passagers. Au téléphone, tout à l'heure, j'ai eu une amie qui m'a demandé si c'était vraiment effectif. Ces histoires de 40 000 francs par taximètre, c'était vraiment effectif. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles ce soir je suis venu chercher mon oncle. Je pense que c'est plus sûr de soit même venir chercher ses parents, ses amis, ou au lieu de les laisser aux mains de ces taximètres-là. Tout peut arriver avec eux en tout cas. Par prudence, quand j'arrive, c'est plutôt mes collègues, soit un frère qui vient me chercher. Et ces taximètres véreux ont envahi le périmètre de l'aéroport. Pour mettre fin à cette arnaque organisée, le ministère des Transports a décidé de sévir. Désormais, on exige que d'abord les taxis qui vont opérer au départ de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny soient entièrement en règle avec les vignettes et les patentes et tous les documents administratifs afférents à l'activité, et qu'en plus de cela, au départ de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, désormais, l'usage du compteur eurokilométrique est obligatoire. Ces mesures entrent en vigueur dès ce lundi 25 septembre. Il y aura un stand d'information, des communiqués qui vont passer en boucle dans le système d'information de l'aéroport, des supports physiques qui seront remis aux passagers. Il y aura également des kakémonos qui seront déployés avec un ensemble d'informations. Il y aura des agents qui vont assister les usagers pour le choix des taxis. Donc les taxis seront en queue, et aussi bien les usagers. Donc on va les mettre en relation. L'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan jouit d'une belle réputation à l'international. En témoignent les certifications reçues. Pas question donc de laisser courir des pratiques qui en terniraient l'image, a averti le secrétaire général de l'OFT, l'Observatoire de la fluidité des transports. Reportage signé Gabriel Zani. Les membres de 45 associations de jeunesse issues de 15 pays de la CEDEAO se sont réunis récemment ici à Abidjan au bureau local de l'institution. Il s'agissait pour la CEDEAO, l'institution ouest-africaine, de partager avec cette frange importante de la population son projet d'autonomisation, de paix et de sécurité afin de faire un instrument au service de ses valeurs. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a reçu ce week-end à Bamako des dirigeants des groupes armés pour consolider le processus de paix. Fait significatif, le général El Hadj Aggamou conduisait officiellement la délégation du Gatia, groupe armé pro-gouvernemental. La double casquette du général est donc désormais très officielle. Avec le président Ibeka, El Hadj Aggamou du Gatia et les responsables de la CMA ex-rébellion ont évoqué le processus de paix, surtout la situation à Kidal. L'armée américaine a mené vendredi 22 septembre 6 frappes de précision en Libye visant le groupe État islamique. Cette intervention est une première pour l'administration Trump. Le président américain a donné son feu vert la semaine dernière et vendredi, les drones ont bombardé un camp de l'EI à 240 km environ au sud-est de Sirte, tuant 17 combattants. Le président français Emmanuel Macron a essuyé son premier revers électoral dimanche lors du renouvellement partiel du Sénat, la Chambre haute du Parlement, où la droite a conforté sa majorité, ce qui devrait le forcer à composer pour faire voter sa réforme constitutionnelle. Selon les premiers résultats, le parti Les Républicains, avec 142 sénateurs sortants, est en route pour renforcer sa présence au Sénat.
Ça passe, mais de justesse. Avec 33% des voix, le parti CDU d'Angela Merkel obtient son score le plus bas depuis l'après-guerre en 1949. La coalition CDU-CSU de la chancelière Angela Merkel est donc vainqueur des élections législatives en Allemagne, quasiment assurée d'obtenir un 4e mandat à la tête du gouvernement allemand. Merkel devra faire alliance avec d'autres formations pour gouverner. Fin de ce flash, à tout à l'heure, 13h.